D'abord, il faut quand même répondre à cette question parce que plusieurs personnes me posent régulièrement cette question, parce que je parle souvent des Kurdes et notre lâche abandon des Kurdes après qui nous a aidés à détruire l'État islamique. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, on voit apparaître un Kurde avec une arme. C'est vrai, et c'est vrai que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et ben, tout a commencé, c'était le 10 août 1920, ça a commencé à la manufacture de porcelaine de Sèvres, lors de la signature du traité de Sèvres, qui porte bien son nom, entre les Alliés et l'Empire ottoman vaincu, et qui prévoyait explicitement la création d'un État kurde autonome dans les zones à majorité kurde, situées, je cite, à l'est de l'Euphrate, au sud de la frontière arménienne. Seulement 3 ans plus tard, le 24 juillet 1923, Mustafa Kemal, le Turc, qui venait de gagner sa guerre d'indépendance, on est à Lausanne, c'est le traité de Lausanne, il revient, il dit mais pas du tout, je ne veux plus jamais entendre parler de Kurdistan ou d'autonomie kurde. Et donc on se retrouve avec les Kurdes, un peuple de 30 à 40 millions d'individus qui se retrouvent démembrés entre 4 pays, la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran, ce qui en fait l'un des plus grands peuples au monde sans État. Et donc vous voyez souvent, j'entends parler de la violence kurde. C'est quand même un truc aberrant, mais comme si c'était des insurgés de naissance. Mais ça n'a aucun sens. Si on ne connaît pas cette histoire, effectivement, dès qu'il y a un conflit, on va apparaître un combattant kurde. On se dit, c'est quand même bizarre. C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler l'origine. Ça fait quand même plus d'un siècle de lutte pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un peu d'autonomie et d'exister dans ces territoires où ils existent depuis très très longtemps. Et pourquoi moi je tiens particulièrement aux Kurdes iraniens, c'est que quand on dit l'Iran, on pense tout de suite perse. Mais figurez-vous qu'avant qu'il y ait les Perses, il y avait les Mèdes. Les Mèdes, ce sont ceux qui habitaient sur le plateau iranien et qui ont fondé le premier empire iranien. C'était au 7e siècle avant Jésus-Christ. Quand sont arrivés les Kurdes, ce sont les descendants directs des Mèdes. Quand est arrivé Cyrus le Grand, il a créé l'empire achéménide, qui est un empire qui a été basé sur les Mèdes et sur les Perses. Alors l'histoire a retenu, de manière comme ça arrive, mais c'est sans les Mèdes, pas d'empire achéménide, sans les Perses, pas d'empire achéménide. C'est vraiment un partenariat. D'ailleurs, le célèbre chanteur kurde Nasser Razazi, qui est un ancien combattant du Komala, qui est aujourd'hui un parti social-démocrate kurde, il le dit en citant Mustafa Barzani, qui a été quelqu'un qui a fondé le premier parti indépendantiste kurde au XXe siècle. Partout où il y a du kurde, il y a de l'Iran. Je trouve ça très beau comme expression. Les Kurdes d'Iran sont pourtant majoritairement sunnites, alors que les Azéris et les Perses sont chiites, mais il n'empêche, vraiment d'un point de vue civilisationnel, les Kurdes sont avant tout des Iraniens. Et c'est là où ce que la monarchie a réussi, c'est une espèce de propagande, transformer une demande d'autonomie, mais même pas d'autonomie, c'est qu'ils se sentent profondément iraniens en accusation de séparatisme et retourner le patriotisme iranien contre le patriotisme kurde, alors qu'ils participent du même patriotisme. La monarchie a passé 47 ans à traiter les Kurdes en ennemis intérieurs. Khomeini a déclaré le djihad. Ça, on l'a complètement oublié contre les Kurdes dès le 19 août 1979, les qualifiant d'infidèles. 10 000 Kurdes iraniens ont été tués pendant la guerre du Kurdistan entre 79 et 83. Il y a un juge qu'on appelait le juge Pandeur, Kalkali, qui a condamné des milliers de Kurdes à mort dans des procès sommaires. Plus de 271 villages kurdes ont été détruits entre 1980 et 1992 et près de la moitié des prisonniers politiques aujourd'hui sont d'origine kurde. Et d'un point de vue tout à fait personnel, on y vient. Alors je crois que vous avez, on m'a dit que vous avez un document à nous montrer. J'ai plusieurs documents et figurez-vous, quand j'étais petite en Iran, il était impossible d'essayer de m'habiller autrement qu'en tenue traditionnelle kurde. J'ai adoré, c'est la tenue traditionnelle kurde, et je voulais aller à l'école avec ça, donc ma mère luttait tous les matins pour dire tu ne peux pas aller à l'école de la République islamique habillée comme ça, et moi je passais mon temps à m'habiller. Dès que je rentrais à la maison, j'enfilais les tenues traditionnelles, et vous voyez la danse kurde. Quel âge avez-vous là? Là j'ai 5 ans. 5 ans, et l'autre c'est l'anniversaire de mes 6 ans. Ça j'ai 6 ans, c'est l'anniversaire de mes 6 ans. Et donc ce qui était complètement dingue, parce que je savais, comme toutes les femmes et tous les hommes de la famille dansaient la danse traditionnelle kurde avec les mouchoirs, que cette musique pour moi est une musique iranienne. Moi je ne faisais, vous savez, j'avais 2 meilleures amies, une qui était juive iranienne, une qui était kurde iranienne. J'ai jamais fait la différence entre les Balouches et les Azéris. On parlait tous le même persan. C'est peut-être pour ça que je me suis tellement bien intégrée en France. Pour moi, tout le monde était naturellement français, comme dans mon enfance, tout le monde était naturellement iranien. Mais moi, ces tenues, il y a des miroirs, ça fait du bruit, c'est joyeux. Et dès que je les enfilais, pour moi, c'était le signe vraiment de la danse. Et pour moi, c'est profondément iranien. La vérité, c'est ça. Ça, c'est la tenue traditionnelle kurde. Ouais. C'est, voilà, faut que ça brille. Et vous voyez, j'ai gardé des restes. J'ai gardé des restes. Et j'aimerais quand même le dire que
et le répéter, aucun des principaux partis kurdes iraniens ne demande l'indépendance. Aucun. Tous demandent l'autonomie dans le cadre d'un Iran fédéral et démocratique. La charte de la toute nouvelle coalition des forces politiques du Kurdistan iranien, ça date du 22 février 2026, confirme. Elle s'engage à la coopération et l'alliance avec les autres nations et peuples opprimés d'Iran sur le respect mutuel et d'objectifs démocratiques partagés et promeut une gouvernance démocratique pour l'Iran dans son ensemble. Les Kurdes iraniens ne sont pas séparatistes, c'est une propagande des mollahs. Et c'est tous ceux qui disent que Reza Pahlavi ne veut pas signer avec les Kurdes, qu'il a vu à Paris, qu'il a vu à Los Angeles, avec qui il est en contact. Tout le monde est d'accord pour dire que les Kurdes n'ont jamais eu de velléité séparatiste. Ils sont sur cette terre d'Iran depuis 27 siècles. Ils veulent juste qu'on les reconnaisse comme des Iraniens à part entière. Ils sont une dizaine de millions, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils se sentent vraiment profondément iraniens. Et je rappelle pour les distraits, vous savez comme ils sont normeux, surtout en ce moment, que c'est l'assassinat d'une jeune femme d'origine kurde, Mahsa Amini, le 16 septembre 2022, qui a déclenché ce que je continue à appeler depuis le début la révolution contre la monarchie. C'est un slogan kurde, on a tendance à l'oublier, Jin Jion Azadi, femme, vie, liberté, qui est devenu le cri de ralliement de tout un peuple. Et contrairement à ce que la monarchie affirme, la lutte des Kurdes est fédératrice. Un slogan kurde qui devient le slogan national, ça veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, ce sont les Kurdes qui sont le segment de l'opposition à avoir réussi à s'organiser en coalition, d'avoir un commandement unifié, une charge constitutionnelle et des forces armées opérationnelles. Et j'aime bien ce que dit Maziar Ebrahimi, le premier secrétaire du Parti patriotique kurde iranien. Je cite, « En tant qu'Iranien kurdophone, dont les racines plongent profondément dans le sol de cette terre ancienne, je me tiens fièrement. Les Kurdes patriotes ont toujours été une partie inséparable de l'histoire et de l'identité de l'Iran. De la révolution constitutionnelle à la guerre de 8 ans, les Kurdes ont versé leur sang pour l'intégrité de l'Iran. » Les Kurdes ne veulent pas démembrer l'Iran, ils veulent le libérer avec tous les autres Iraniens. Nous sommes tous Iraniens. Et moi, je les trouve plus que légitimes. 27 siècles de présence, zut, c'est quand même pas rien. Donc ils ne sont pas bienvenus, ils sont chez eux.